Alors, voici la vidéo de la correction de l'évaluation et je vous rappelle que dans le test de demain, je reprendrai un des exercices de cette évaluation. Donc, l'exercice 1, il n'était pas difficile. Il nous expliquait que la distance d'arrêt, pour l'obtenir, il faut additionner la distance de réaction, donc c'est le temps qu'il nous faut pour réagir et voir l'obstacle qui est devant nous, et la distance de freinage. Donc, à partir du moment où on appuie sur le frein, le temps qu'il nous faut, enfin la distance qu'il nous faut pour freiner. La première question nous dit qu'en roulant à 45 km/h, la distance de réaction est égale à 12,5 et la distance de freinage à 10 mètres. Donc pour avoir la distance d'arrêt, j'additionne tout simplement 12,5 mètres plus 10 mètres, ce qui fait 22,5 mètres. N'oubliez pas les unités, c'est toujours important d'écrire l'unité dans des réponses. Ensuite, la question 2, on nous demandait quelle courbe représente une situation de proportionnalité. Pour représenter une situation de proportionnalité, il faut que la courbe soit une droite. Donc ça, c'est une droite, mais ça, c'est pas une droite. Donc déjà, celui-là, je l'élimine directement. Ensuite, il faut que cette droite, elle passe par l'origine du repère. Donc l'origine du repère, c'est ça. Donc cette droite-là, elle passe par l'origine du repère. Donc la distance de réaction représente bien une situation de proportionnalité. Je répète, pas celle-ci, parce que ça, ce n'est pas une droite. Ensuite, dans la question 3, on nous demande à quelle vitesse roule-t-on si la distance de réaction est de 15 mètres. Donc, distance de réaction, c'est cette droite-là. 15 mètres, c'est ici. Donc, je viens lire tout simplement. Et je descends sur l'axe des abscisses. Et je lis la vitesse, c'est 55. Donc, si la distance de réaction est de 15 mètres, la vitesse est de 55 km/h. Ensuite, on nous demande quelle est la distance de réaction si l'on roule à 90 km/h. Donc, distance de réaction, c'est toujours cette droite-là. 90 km/h en abscisse, c'est ici. Je monte et je viens lire sur l'axe des ordonnées, ici, et je trouve que la distance de réaction, elle est de 25 mètres. Donc ici, c'est 25 mètres. Ensuite, on nous demande la distance de freinage si on roule à 90 km/h. Donc, la distance de freinage, c'est sur cette courbe-là. Donc 90 km/h, c'est ici. Je monte et je viens lire sur l'axe des ordonnées. La distance de freinage est de 40 mètres. Donc ici, la réponse, c'est 40 mètres. On nous demande enfin quelle est la distance d'arrêt si on roule à 90 km/h. Pour avoir la distance d'arrêt, il suffit d'additionner la distance de réaction et la distance de freinage. Ça fait 65 mètres. Voilà pour l'exercice 1.